Salut à toute la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Déjà, nous remercions tous ceux et celles qui s'inscrivent massivement à notre chaîne YouTube et nous invitons, n'est-ce pas, ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits à s'inscrire massivement et pour également aussi avoir du contenu sur l'opérationnalisation de la cybersécurité et surtout de la géostratégie. Dans cette vidéo, nous allons voir une politique de sécurité qui est très importante dans des grandes infrastructures sensibles qui subissent régulièrement des attaques et des menaces de toute forme. Nous allons voir ici comment implémenter un système IPS sur Ikata qui va nous permettre de pouvoir voir dans la pratique comment est-ce que une attaque fonctionne et comment est-ce qu'elle peut être bloquée lorsque nous avons ce type d'outils qui nous permet justement de pouvoir limiter les attaques au niveau de notre infrastructure réseau. Pour ce faire, nous allons utiliser deux scénarios. Le premier scénario, c'est celui-ci. Donc, nous avons ici une architecture simple où nous avons des zones, la zone stratégique ou bien la zone serveur. Nous avons la zone LAN et la zone Internet. Premièrement, on va d'abord faire des tests dans ce cas où nous n'avons pas un système d'IPS. C'est-à-dire que nous avons configuré un pare-feu, les règles avec un minimum de politique de sécurité. Et on va voir comment ça se passe. Bon, déjà ici, on va voir que nous avons une petite architecture très simple. Nous avons un Ubuntu serveur qui est notre serveur cible ici. Ubuntu 24.04. Nous avons ici notre attaquant qui se trouve du côté d'Internet et ici notre Ubuntu desktop qui se trouve au niveau du réseau LAN. Et on va faire des tests. Donc, si on revient ici, on peut voir notre système de APT, c'est-à-dire il tourne sur Kali Linux. Ici, on peut voir Ubuntu Desktop. Ici, nous pouvons voir Ubuntu Desktop. Voilà, Ubuntu Desktop. Et ici, on peut voir notre Ubuntu Server, celui-ci. Et on peut vérifier déjà si tout fonctionne bien en essayant par exemple de taper ici un ping vers Acadia cybersec.net. Et là, on peut voir que il réussit à communiquer bien avec Acadia Cybersec, cette machine. Donc, on va arrêter le ping. Donc, cette machine-ci communique très bien sur Internet. Donc, ce qu'on va donc faire simplement, c'est que nous avons configuré une politique de sécurité simple. Et l'attaquant ici va donc essayer de lancer une reconnaissance, comme on a l'habitude de voir. Mais pour une meilleure visibilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au serveur à partir de notre Ubuntu. Donc, je vais venir ici. Je vais me loguer en tapant SSH. Je tape le nom utilisateur. Je mets l'adresse IP. Et j'ancre le mot de passe. Voilà. Donc ici, on peut voir comment je me suis connecté. Exactement. Donc si je fais ici un IP-CAT, on peut voir bien l'adresse ici qui tourne sur le 180.172.16.20.80.25. Et ici, si nous tapons aussi, là on peut voir la même adresse. Voilà. Donc, on va donc faire des tests. Bon, nous avons donc dit ici dans un premier scénario, nous avons paramétré une politique de sécurité simple. Et l'attaquant s'il va donc se charger de pouvoir faire des reconnaissances et lancer des attaques comme
comme ça se passe généralement dans la plupart des entreprises. Donc, il va venir ici, on va essayer de lancer d'abord, premièrement, un sudo nmap, par exemple nmap, et ici, on va lancer une reconnaissance simple vers cette adresse-ci. Donc, nous sommes ici, on va lancer vers cette adresse. Je crois que l'adresse ici, là, c'est 177. 177. OK. Donc, là, on va lancer une reconnaissance vers cette adresse IP. C'est ça que nous lançons ici. Et là, voilà, on peut voir les services qui tournent au niveau de notre Ubuntu server ici. Pour voir le service SSH et consort. Donc, et là, on va aller plus loin. On va essayer cette fois-ci de lancer une attaque par force brute. Et pour cela, on va essayer d'analyser les logs en temps réel. Donc, ici, je vais taper tels-f/var/ c'est log. Bon, déjà, je vais même aller directement là-bas pour qu'on puisse voir ensemble /var/log, fichier qui contient les logs. Et quand je liste ici, je peux voir ici les logs. Là, je vais lancer les logs d'authentification là. Donc, du coup, je vais donc taper ici tels-f et je valide. Et là, on va donc voir ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Notre ami va donc lancer une attaque par brute force. Et là, il va lancer l'attaque par brute force. Donc, se passe login et mot de passe. Il essaie de brute forcer l'accès. Et quand on revient ici, on peut voir justement que il essaie de brute forcer l'accès vers ses adresses IP et autres. Donc, voilà en fait un peu ce qui se passe. Donc, là, il essaie de brute forcer l'accès. Et ceci, vous n'êtes même pas parfois. Voilà. Donc, simplement parce qu'on n'a pas pris la peine d'implémenter, n'est-ce pas, une politique de sécurité qui permet de limiter ou bien de bloquer, de limiter ce type de menace à distance. Donc, je vais venir ici, je vais arrêter. Si on revient au niveau de notre architecture là, donc je vois que là c'est celui-ci, pardon, ce n'est pas, c'est 1. OK. Donc si on revient ici, voilà, on peut voir que nous avons dans des adresses, nous avons dans l'adresse IP qui tente de se connecter en SSH avec les combinaisons de login et de mot de passe pour pouvoir brute forcer l'accès et accéder à votre système. Voilà généralement ce qui se passe dans ce premier, je veux dire dans ce premier scénario. C'est-à-dire on n'a pas configuré quoi que ce soit. Maintenant, dans le second scénario ici, nous allons déployer sur Icata au niveau de notre système IPS, au niveau de notre pare-feu. Et vous pourriez également aussi déployer sur Icata dans les différents systèmes, que ce soit les systèmes sensibles Linux, que ce soit les systèmes sensibles Windows comme Ubuntu, comme Windows Server 2022 et autres. Donc, vous pouvez déployer ça dans vos systèmes en interne afin de pouvoir analyser le comportement des requêtes et, n'est-ce pas, de bloquer en fonction d'un ensemble de règles qu'il contient dans son système. Donc, voilà donc ce qu'on va faire. La première chose qu'on va faire ici, c'est de pouvoir installer dans Suricata. Donc, on va réduire là. On va installer Suricata. Donc, on va venir ici dans... on vient ici dans Package Manager. Dans Package Manager, nous allons rechercher le paquet qui contient... Bon, on va rechercher le paquet qui contient notre... Non, on va rechercher le paquet qui contient Suricata. Oui, ici, on peut voir que nous avons les paquets qui ne sont pas, qui sont disponibles. On va chercher Suricata. Vous pouvez rechercher manuellement ou directement taper ici Suricata. OK. Et là, je tape dans recherche et je vois que Suricata est là. Et je vais donc lancer l'installation et je confirme donc l'installation de Suricata. Et là, Suricata va donc s'installer dans notre pare-feu et nous allons donc le configurer aisément. Et là, pendant que l'installation se passe, on pourra même ici tester. Par exemple, on suppose, là c'est vraiment une supposition. Hein. On suppose par exemple que l'attaquant a réussi à pirater le mot de passe et l'accès aux bases de données. On va par exemple se connecter ici à MariaDB. MariaDB, par exemple, nous avons créé un utilisateur dans la base de données. L'utilisateur s'appelle Tanga.
Et ici, nous ancrons l'adresse IP 172.16.80.25. Et ensuite, nous saisissons simplement là. Et là, on va saisir le password. Voilà, vous pouvez voir que là, nous sommes connectés dans la base de données data. Ici, on va laisser les bases de données. Par exemple, database. Voilà. Et ici, on pourra même se connecter. On pourra se connecter directement à la base de données Arcadia CyberSec Database. Voilà. Et là, on peut par exemple se connecter. Et la même chose également aussi, que ce soit avec Postgres, aussi avec tous les services que nous avons par exemple pu obtenir précédemment là, en tapant par exemple la reconnaissance que nous avons pu avoir. Donc, on va se connecter maintenant à Postgres ici. Donc, là, on va se connecter par exemple, on va taper PSQL. PSQL-H, l'adresse du serveur 16.16.80.25. Ensuite, on met le port. Le port par défaut, c'est ici. On peut voir le port par défaut qui tourne sur 5432. Donc, on vient ici. 5432. Ensuite, la base de données. La base de données, c'est Postgres. Et l'utilisateur qui est encore Postgres par défaut. Voilà. Et là, on va se connecter aussi. Vous voyez que là, on s'est connecté directement à nos RGBD. Donc, on imagine, ça, c'est vraiment le scénario, le pied des scénarios, qu'on imagine que grâce au fait que il a pu obtenir des informations, il a utilisé donc alors plusieurs techniques pour se connecter aux bases de données. Et vous voyez par exemple, parce que le système de détection d'intrusion n'a pas été implémenté. Donc là, si on revient ici, on peut voir que notre Suricata a déjà été installé. Donc on va venir ici dans Service, on peut voir Suricata là, simplement. Donc on va mettre Suricata ici. Une fois que nous sommes dans Suricata là, on peut voir par exemple ici, ça c'est pour ajouter les règles. Donc là, ce qu'on va d'abord faire dans un premier temps, c'est de pouvoir activer ici justement les options dont nous aurons besoin pour le fonctionnement de Suricata. Une fois que nous sommes dans les paramètres globaux, donc on se rassure qu'on va cocher ce paramètre-ci qui permet justement de charger les règles, y compris également aussi toutes les, je veux dire que ce soit également aussi les URL, je veux dire les URL qui pourront être analysés. Donc on va cocher ici, on va cocher là. Bon, ici on peut ça c'est pour les, ici on est bon pour un début. Là c'est la version pro. Ici on installe, ça c'est pour installer les règles par exemple de Snot. Ici, si vous avez par exemple une clé, normalement, lorsque vous allez dans le site officiel de Snot, vous créez une clé, on vous envoie une licence et on vous envoie une API. Et c'est l'API elle est gratuite. Et vous allez donc coller dans l'API ici. Ici, ça ne nous intéresse pas. Là, on va installer Snot pour la version Community. On va cliquer sur ça. On va installer également aussi des éléments qui permettent de blacklister. Également aussi la les catégories qui permettent aussi pour les différentes catégories. Ici, on télécharge aussi les règles. Bon, ici, là, on choisit. On va laisser celui-ci. Là, les mises à jour, on met après 6 heures. Et là, c'est après minuit. C'est-à-dire que après 6 heures, il va relancer simplement les mises à jour. Bon, celui-ci, on peut cocher également aussi. Par exemple, ça, on peut d'abord laisser. Ça, c'est la géolocalisation. Ça, c'est quelques paramètres avancés aussi ici. Ici, ça, c'est pour, par exemple, supprimer. Lorsqu'on a blacklisté une adresse, on le supprime, par exemple, soit après une heure, soit on le blacklist, par exemple,
pendant 1 heure, ou bien pendant 3 heures, ou bien pendant 24 heures. Bon, ici, je vais prendre par exemple, on va le blacklister pendant 1 jour. Et là, on peut également aussi, si on veut être notifié, on fait les mises à jour sur la géo IP. Bon, ici, c'est aussi, si vous voulez, aussi les catégories aussi envoyées. Bon, là, c'est validé. Et là, on enregistre. Une fois enregistré, on va venir ici. On va lancer simplement la mise à jour. Donc, pendant que la mise à jour se passe, une fois que la mise à jour termine, nous allons donc passer à l'activation de Suricata et on verra donc ce qui se passe une fois qu'il a été activé et configuré. Voilà, là on peut voir que la mise à jour a été effectuée avec succès. Et si on peut voir, là c'est le champ qui nous envoie les alertes. Ici le champ qui bloque justement, qui bloque les adresses IP qui génèrent ces alertes là. Et on peut voir également aussi d'autres options. Comme nous l'avons dit ça, on va voir les configurations de base. On ne va pas aller aux configurations beaucoup plus avancées. Donc ici, on détermine là, on voit que c'est au niveau de l'interface WAN. Ici, c'est les alertes au niveau du système. Voilà. Si c'est les alertes au niveau du système, Suricata va donc se charger d'envoyer les alertes au niveau des logs. Voilà, ici, on va, généralement ici, on va laisser Suricata will get performance static. Ça, c'est, là, on va enable log TLS. Voilà, ici, on va activer là. Et là, on va choisir le mode legacy. Ici, on va laisser les paramètres par défaut. Là, c'est pour checker. Ici, on a par exemple Enable Pass List. Donc, pour laisser la liste blanche, les adresses qui seront autorisées. Donc, on peut regarder là. Mais généralement, les paramètres par défaut sont suffisants. Ici, c'est alerté bloqué. Il faut se rassurer que vraiment cette option-ci est cochée. Enable Verbose Logging, ça c'est l'évolution en temps réel lorsque les actions se passent. Ici, Enable to Log, ça c'est en fait quelques éléments déjà ici que les paramètres que nous pouvons donc se rassurer quels sont et on coche. Bon, maintenant, déjà, il faut savoir quelque chose ici. Si on dit Suricata requiert doit être segmentation zone. Ici, voilà. Donc, là, on va essayer de mettre ça ici. Voilà. Donc, si on revient là où nous étions, par exemple, si on revient ici, si on revient là au niveau de service Suricata, voilà, on revient là. Ici, il nous dit Suricata qui est checksum adhérent. Bon, on va essayer d'ignorer un peu, ignorer le warning, par exemple. Voilà, on va venir là, vérifier. Bon, on va encore venir vérifier ici. On va les différentes catégories. Ici, les règles qui seront permises. Ici, ça, c'est les catégories justement qui sont déjà par défaut cochées. Donc, on peut également aussi cocher, on peut sélectionner toutes ces catégories si on enregistre. Voilà. Donc ici, on vient dans cette interface. On va essayer, on va démarrer. Et là, maintenant que Suricata est démarré, on va cette fois-ci effectuer le test pour pouvoir vérifier que est-ce que notre système IPS maintenant sera capable de bloquer en fait les actions qui vont se passer. Mais avant de tester, il faut savoir quelque chose.
nous avons ici ce qu'on appelle les réseaux de confiance. Les réseaux de confiance sont généralement les réseaux qui sont connectés au pare-feu, c'est-à-dire le réseau LAN, le réseau, la zone serveur et ce réseau-ci. Donc, tous les autres réseaux qui ne sont pas directement connectés au serveur, ou bien, je veux dire, aux interfaces du pare-feu, sont considérés comme les réseaux de non-confiance, c'est-à-dire les réseaux externes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons par exemple une menace depuis l'intérieur, on pourra combiner également aussi Suricata directement à partir du système. C'est-à-dire qu'il serait également aussi préférable de pouvoir installer et d'appliquer des politiques de sécurité strictes au niveau des différents serveurs. Ici, c'est pour les menaces qui ont des caractères externes en fait. Donc, là, on va vérifier, on va voir ce qui se passe. On va venir un peu au niveau de Kali. On va venir au niveau de Kali, de notre système, ici. Voilà. Donc, là, on va relancer, par exemple, la reconnaissance. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'on ne parvient plus à lister. Donc, si on revient au niveau de notre PF5 ici, de notre Suricata, on vient au niveau de Suricata ici, on vient au niveau des alertes, on peut voir qu'on a reçu des alertes. Des alertes ici, c'est-à-dire cette adresse-ci qui essaye de pouvoir lancer un scan. Et là, on peut voir qu'il ne parvient plus à faire quoi que ce soit, c'est-à-dire ne parvient plus à lister ce qui s'est passé en fait. Donc, exactement tel que nous avons dit dans cette architecture-ci. Donc là, Suricata maintenant a analysé, n'est-ce pas, tous les paquets contenant tous les paquets Nmap. Et là, il s'est chargé donc de bloquer. Si on revient donc au niveau des adresses IP qui ont été bloquées, on peut voir ici des adresses IP, plusieurs adresses IP qui ont été bloquées. Waouh! Et on peut voir même que ça, c'est les adresses IP également aussi depuis Internet qui sont déjà reconnues comme les adresses malveillantes. Et là, on peut voir par exemple que là, il a bloqué également aussi notre adresse, c'est-à-dire l'adresse de Kali. Donc, si on fait ici, IP, on peut voir effectivement que c'est cette adresse qui a été bloquée. Cette adresse qui a été bloquée. Et là, ça veut dire que si nous essayons par exemple de lancer dans un ping, encore vers le 172.16.80.25, vous voyez que même le ping ne passe plus. Il a totalement bloqué même le ping. On n'arrive même plus à pinguer, n'est-ce pas? Il n'arrive même plus à pinguer ce bonhomme. Donc, imaginez en fait un peu comment ça peut être très efficace pour des grandes entreprises. Par exemple, contre les attaques régulières qui se passent. Donc là, on va recommencer quelque chose. Comme on a identifié les adresses qui ont été blacklistées, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va essayer de supprimer. On va supprimer notre adresse ici. Voilà. Et on va revenir ici. On va essayer de lancer un ping. On va l'enlever de la liste. Par exemple, on va venir ici. On va venir dans Ubuntu. On va nettoyer simplement. On va nettoyer les adresses qui ont été bloquées. Même au niveau des alertes, on va nettoyer. Voilà. On va nettoyer et ici, on va essayer. Donc là, maintenant, nous avons même dit qu'il va bloquer en 24 heures. Donc là, ici, vous pouvez voir que il n'a même plus accès au système. Et là, le système a enregistré directement les alertes au niveau du blocage de 24 heures. Simplement, pendant que... Et il a enregistré ça au niveau. Donc là, si on revient ici, on peut voir que nous avons toujours notre adresse ici qui est bloquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer et on va enregistrer. Voilà. Même chose également aussi, on va nettoyer. Et on va donc enregistrer. Voilà. Et là, si on revient ici, on relance le ping. Là, le ping ne passe pas. Et là, si on revient ici, là, voilà. Donc, alerte. Nous avons... Voilà. Waouh. Donc là, il le considère toujours. Vous voyez que c'est vraiment un blocage à l'état brut. Tel qu'on peut voir ici, c'est vraiment un blocage à l'état brut. Donc,
Voilà en fait un peu. Vous voyez qu'il ne peut même plus, s'il essaie même encore de lancer une attaque par exemple de type brute forcing, il ne pourra même plus, ne pourra pas. Par exemple, si j'essaie de lancer une attaque par brute force, par exemple par cette agresse, même chose qu'il ne pourra même pas, il ne pourra pas, vous voyez que ici, si on revient même là, vous voyez que même les requêtes ici, il n'y a même plus les requêtes qui passent pour pouvoir brute forcer l'accès, simplement parce que notre PAF ici, Suricata, s'est chargé de justement, je veux dire notre système IPS s'est chargé de bloquer toutes les tentatives d'inclusion depuis l'extérieur. Donc voilà, en fait, ce que nous voulons partager avec vous dans cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre la cybersécurité, la géostratégie. Donc, nous vous disons ciao et à la prochaine vidéo sur YouTube.